Nous venons d'assister à une activité importante, donc c'est plutôt 2 ou 3 activités importantes auxquelles on a assisté. La première activité à laquelle nous avons assisté, c'est avec l'énergie durable et pour tous. On appelle ça C4All, Sustainable Energy for All, où nous étions invités, nous étions donc au panel. Et cette initiative, c'est une nouvelle initiative mise en place par le secrétariat général des Nations Unies pour appuyer les pays en retard sur l'électrification. Et donc la RDC fait partie des 5 pays retenus pour bénéficier des premiers appuis de ces programmes-là, l'énergie durable et pour tous. Donc ça va soutenir surtout l'engagement du secteur privé. Vous savez, le secteur privé redoute beaucoup les risques et a besoin d'accompagnement. Parfois, nous n'avons pas tous les moyens nécessaires. Et donc ce programme va mettre des ressources importantes également en faveur du secteur privé pour l'entraîner dans les secteurs de l'énergie. Donc cela est le fruit effectivement de notre engagement, de notre perspective. La deuxième réunion à laquelle nous venons d'assister et que vous avez suivi tout à l'heure, c'est celle-là avec le PNUD, les GEF qui est le Fonds pour l'environnement mondial et puis d'autres partenaires comme la Banque africaine de développement. Cette réunion, c'était une réunion de lancement d'un programme qu'ils appellent Programme de développement des mini-réseaux en Afrique qui va couvrir 21 pays et la RDC est retenue. Mais rendez-vous compte que c'est la RDC qui a été mise en avant pour être le pays qui lance ce programme aux côtés donc de l'administrateur du PNUD, aux côtés du président du Fonds pour l'environnement mondial et aux côtés des autres partenaires bailleurs de fonds. Ça montre effectivement la dimension de la visibilité et de la performance de tout ce que nous faisons comme travail au niveau diplomatique par bien sûr notre chef de l'État et qui est relayé par les gouvernements et bien sûr par nous au niveau des agences techniques. La dernière réunion qui a eu lieu, c'est avec la Banque africaine de développement. La Banque africaine de développement, nous avons été aussi dans ce panel avec la Banque africaine de développement où la banque est en train de monter un programme important pour l'électrification dans les milieux ruraux et périurbains, soutenir l'usage productif, la transformation de l'agriculture, la génération de l'eau, donc, et puis aussi un programme qui vise surtout le développement des chaînes de valeur. Et ces programmes ici, nous sommes pionniers aussi, la RDC est considérée comme pays pionnier où on va expérimenter cette approche. Et bien sûr, tous ces 3 programmes passeront par l'ANSER. Donc c'est l'ANSER qui va les porter, c'est l'ANSER qui est ciblé et c'est comme ça que nous sommes super sollicités depuis qu'on est ici à la COP. Je pense que c'est une très bonne image du pays aussi que nous essayons de vendre ça et là à travers différents partenaires qui apprécient et qui vont venir en RDC dans les jours qui viennent. C'est aussi les résultats de l'amélioration de l'indice des risques pays, comme vous le savez. Les pays s'est nettement amélioré, l'indice risque pays est en train d'être réduit, les pays commencent à être attractifs et donc avec des nouvelles perspectives aussi et toutes les orientations que nous mettons en place, je pense que ça rassure les partenaires et donc je pense que d'ici les 2 prochaines années, il y aura des investissements massifs au niveau du pays, mais c'est à nous encore de continuer à garder les momentum, à garder ces caps en termes d'organisation, en termes de performance dans notre structuration pour pouvoir effectivement continuer à capter les investissements, mais surtout à les drainer vers les milieux ruraux et périurbains. Et là, je veux dire que c'est une opportunité pour soutenir les PDL 145 territoires qui vient justement avec les premiers investissements de l'État, les programmes de développement local 145 territoires. Maintenant, les investissements privés vont pouvoir donner un peu de la substance et de la pérennisation ou de la pérennité à ces différents investissements, surtout dans le secteur de l'énergie. Vous avez annoncé pratiquement 3 financements qui vont arriver, mais à quand est-ce qu'on peut espérer les débuts de ces financements? Et c'est à hauteur de combien? Oui, écoutez, les plus importants, d'abord nous avons des financements que nous devons consommer au niveau du pays. Souvenez-vous que nous avons environ 100 millions de dollars au niveau, disons 75 millions de dollars au niveau du PDL 145 territoires. Globalement, 75 à 100 millions qui sont orientés vers le secteur de l'énergie. Nous devons d'abord les consommer. Mais ces programmes, ces financements qu'on annonce, c'est des financements très importants qui vont venir en appui à ce que nous faisons. J'ai dit le financement de l'énergie durable et pour tous, Sustainable Energy for All, va venir soutenir le secteur privé. Et donc là, on a commencé déjà à lancer les applications. On a lancé les fiches, les appels à propositions pour que les entreprises privées appliquent. Et les entreprises privées sont déjà en train d'appliquer en ce moment. Donc c'est quelque chose qui démarre cette année 2022. Ça démarre 2022. Il est temps de trier, de sélectionner les entreprises. Je pense à la fin de l'année 2022, début 2023, les entreprises vont être sur terrain. Et donc c'est une opportunité immense pour soutenir les entreprises qui vont travailler avec nous dans le cadre des 145 territoires. Les financements du PNUD,
on vient de lancer les programmes aujourd'hui. Et donc, ce programme va démarrer également très rapidement, mais je pense que ça va être début 2023. Les messages que nous avons passés au PNUD et au Fonds pour l'environnement mondial, c'est que nous voulons, après signature du programme, que ça prenne encore beaucoup de temps. Nous voulons que ça démarre très vite. Et je pense que celui-là va démarrer très vite. La même chose pour la BAD, ça va démarrer très vite. Donc, consommons d'abord ce que nous avons comme budget avec le PDL 145 territoires qui va mettre des projets dans les 145 territoires. C'est une opportunité. Tous ces investissements-là, ces financements-là vont venir se greffer sur ces capitales que nous aurons placés. Nous, notre réflexion en ce moment et notre travail, c'est de donner une bonne base, un bon départ à ces investissements publics. Nous voulons leur donner une portance plus, leur donner un environnement pour qu'il soit viable et que ces investissements puissent engendrer, des perspectives plus viables en termes de développement. Comme ça, ça va attirer beaucoup d'autres investissements. الجيران شغلة لنا عنايا وانا في المكان في خلق حواليا مش عايز حد ياخد باله من اللي انا